Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Ce matin, nous nous réunissons dans l'amour et la communion, pour louer notre Dieu de tout notre cœur et pour témoigner de sa grâce dans nos vies. Car, en dépit des épreuves, des luttes et des défis que nous rencontrons au quotidien, Dieu reste fidèle et toujours prêt à nous offrir sa miséricorde. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler combien notre Père Céleste est bon, et comment, par la prière et l'action de grâce, nous pouvons refléter sa gloire sur cette terre. La Bible nous dit dans le psaume 103, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à bénir le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Louez-le pour son amour incommensurable, pour sa patience infinie et pour sa fidélité qui ne faillit jamais. Dans un monde où tout peut sembler incertain, où les défis de la vie semblent nous accabler, nous avons un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est là à chaque moment, prêt à nous relever. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, sachez que votre prière et votre adoration élèveront votre esprit vers des hauteurs que vous n'avez même pas imaginées. Louez-le pour chaque souffle que vous prenez, pour chaque nouvelle journée qu'il vous accorde, pour chaque bénédiction qu'il déverse sur vous et votre famille. Car il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Frères et sœurs, laissez vos cœurs être remplis de gratitude. Que vos lèvres ne cessent de chanter des louanges au Seigneur. Même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous êtes découragé, sachez que la louange ouvre les portes du ciel. Louer Dieu de tout votre cœur est un acte de foi, un acte de confiance, un acte d'amour envers celui qui nous a créés et qui, chaque jour, veille sur nous. Il est également important de témoigner de la grâce que Dieu a versée dans nos vies. Chaque moment que vous vivez est un témoignage de la bonté de Dieu. Si vous êtes ici, si vous respirez encore, si vous avez l'opportunité de lever vos yeux vers le ciel et d'honorer le Seigneur, c'est grâce à sa grâce infinie. Et c'est cette grâce que nous devons partager avec le monde autour de nous. Témoigner n'est pas seulement parler des bénédictions visibles que Dieu a placées dans notre vie, mais aussi reconnaître les petites victoires quotidiennes que Dieu nous accorde. Il y a des miracles invisibles dans nos vies que nous devons célébrer. Chaque jour où nous sommes capables de rester debout malgré les épreuves est un miracle. Chaque sourire que nous offrons à quelqu'un qui en a besoin est un témoignage de l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous encourage à partager votre témoignage de foi. Ce n'est pas simplement pour vous, mais pour ceux qui, peut-être, cherchent désespérément un signe, un mot, un encouragement. Si Dieu a agi dans votre vie, si vous avez expérimenté sa grâce, alors n'ayez pas peur de le partager avec ceux qui vous entourent. Parlez de ce qu'il a fait pour vous, partagez vos témoignages, vos victoires et même vos luttes, car ce sont ces histoires qui illuminent la vie de ceux qui cherchent une lumière dans l'obscurité. Avant de continuer dans notre prière, j'aimerais vous demander, chers amis, de prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne Pise et Prière. En vous abonnant, vous vous engagez à être une partie de cette grande famille de croyants, une famille qui cherche à répandre l'amour et la paix de Dieu partout où nous allons. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Elle peut être un message de réconfort pour quelqu'un qui traverse une période difficile, un message qui peut sauver une vie, une âme. Vous ne savez pas à quel point cela peut être important pour quelqu'un d'autre. Alors, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton de partage et faites en sorte que cet encouragement atteigne tous ceux qui en ont besoin. Bien-aimés, alors que nous continuons ensemble dans cette prière, rappelons-nous que louer Dieu de tout notre cœur ne se limite pas à un moment spécifique de notre journée, mais à une posture continue de gratitude envers notre Créateur. Quand nous le louons, nous ne faisons pas qu'exprimer de simples mots. Nous alignons notre cœur, notre esprit et nos actions avec la volonté divine. Cela devient un acte de soumission et d'humilité, car il est écrit dans le psaume 29, « Rendez à l'Éternel, aux familles des peuples, rendez à l'Éternel la gloire et la force. » Lorsque nous louons Dieu de tout notre cœur, nous faisons plus que le remercier pour ce que nous avons, nous honorons sa majesté, sa souveraineté. Nous reconnaissons qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le Tout-Puissant, celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Il n'y a rien, absolument rien, qui échappe à sa volonté parfaite. Et dans cette grandeur, nous pouvons être assurés que rien ne peut nous séparer de son amour. En lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. C'est cette réalité qui doit nous porter chaque jour dans notre marche de foi. La louange, mes chers frères et sœurs, n'est pas seulement un acte verbal, elle est une déclaration de la réalité de Dieu dans nos vies.
C'est par la louange que nous déclarons haut et fort que notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Lorsque nous chantons, que ce soit dans notre église ou dans la solitude de notre chambre, nous affermissons notre foi. La louange est une forme de résistance face aux ténèbres qui cherchent à nous envahir. Elle est notre réponse à chaque attaque de l'ennemi, notre bouclier de protection. Il y a des moments où la vie semble nous accabler, où le fardeau devient trop lourd. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous que Dieu a promis dans 2 Corinthiens 12:9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand nous nous sentons faibles, c'est là que la puissance de Dieu se manifeste le plus. Et c'est dans ces moments que nous devons chercher encore plus la louange. Louer Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Même quand tout semble aller mal, notre louange ouvre une porte de délivrance. Témoigner de la grâce de Dieu, c'est se rappeler que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Il nous a sauvés, nous a pardonnés, et nous a appelés à vivre dans sa lumière. Nous n'avons pas mérité tout ce qu'il nous a donné, mais par amour, il nous l'a offert gratuitement. Ce témoignage n'est pas seulement pour encourager les autres, mais aussi pour nous fortifier dans notre propre foi. En témoignant de la bonté de Dieu, nous sommes rappelés à ses promesses, et nos cœurs sont remplis de joie et de paix. Je vous invite donc, bien-aimés, à réfléchir à votre propre histoire, à comment Dieu a intervenu dans votre vie de manière tangible. Peut-être que vous traversez une épreuve en ce moment même. Mais sachez que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a toujours une lueur d'espoir, car Dieu est là, il ne vous abandonne jamais. Il vous tient dans sa main puissante et, même dans la tempête, il est celui qui calme les vagues. Souvent, nous pensons à la prière comme un acte solitaire, un moment entre nous et Dieu. Mais la prière a aussi une dimension communautaire, une puissance encore plus grande lorsque nous nous unissons dans la prière. Jésus a dit dans Matthieu 18:20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cela nous montre que lorsque nous nous rassemblons pour prier, pour louer, pour témoigner de la grâce de Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Dieu répond aux prières de l'Église, et c'est ensemble que nous pouvons voir sa gloire se manifester de manière puissante. Frères et sœurs, avant de poursuivre, permettez-moi de vous inviter à un moment de prière, ici, ensemble. Si vous êtes dans un lieu où vous pouvez vous unir à nous, que ce soit en ligne ou dans vos cœurs, élevez vos voix avec moi pour demander à Dieu de remplir chacun de nous de sa grâce. Demandez à Dieu de renouveler votre cœur, de fortifier votre foi et de vous accorder la paix qui surpasse toute intelligence. Prions pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui cherchent encore un chemin, pour ceux qui doutent de la bonté de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs pleins de reconnaissance. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli dans nos vies et pour ce que tu feras encore. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Nous te remettons tous nos fardeaux, nos inquiétudes et nos luttes, sachant que tu as le pouvoir de nous délivrer. Amen. Bien-aimés, lorsque nous louons Dieu de tout notre cœur, cela ne consiste pas uniquement à élever nos voix en chansons. La louange véritable commence dans l'intimité de notre cœur. Elle s'épanouit dans notre vie quotidienne, dans nos actions, dans nos choix. Car il est écrit dans le livre des Proverbes 4:23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que ce qui occupe notre cœur influencera notre manière de vivre, notre manière d'agir, notre manière de louer. Louer Dieu, ce n'est pas un simple acte extérieur, c'est une disposition intérieure. C'est dans la profondeur de notre être, dans chaque pensée, chaque décision, que nous devons offrir à Dieu ce sacrifice vivant de louange. Il ne s'agit pas seulement d'un moment de culte, mais d'une vie vécue dans l'adoration. Ainsi, même dans les moments difficiles, lorsque les épreuves semblent écraser, nous devons nous rappeler que la louange véritable se manifeste par notre confiance en Dieu, même quand nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Frères et sœurs, parfois, il peut sembler que Dieu semble distant dans les moments de douleur. Mais c'est précisément dans ces moments que la louange devient un acte de foi puissant. Quand nous nous retrouvons dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, nous ne devons pas avoir peur, car Dieu est avec nous. Il est notre berger, et c'est lui qui nous guide vers des eaux paisibles. Dans la nuit la plus noire, sa lumière brille encore plus fort. Louez Dieu même dans vos épreuves, car c'est dans ces moments-là que sa grâce vous fortifie et vous transforme. Il est facile de louer Dieu lorsque tout va bien. Mais ce sont les moments de difficulté qui révèlent la vraie nature de notre foi.
En louant dans la tempête, nous démontrons que notre adoration n'est pas conditionnée par les circonstances, mais par la réalité de sa présence. C'est cette foi qui transforme nos situations, qui change notre regard sur la souffrance et qui nous rappelle que Dieu travaille toujours pour notre bien, même quand cela ne nous semble pas évident. L'acte de témoigner de la grâce de Dieu dans nos vies ne doit pas être vu uniquement comme un moyen de partager nos bénédictions, mais aussi comme une façon de renforcer notre propre foi. Chaque témoignage est une proclamation de la fidélité de Dieu, et cela réveille en nous une profonde gratitude. Ce n'est pas simplement partager une histoire personnelle, mais c'est affirmer publiquement que Dieu agit, qu'il est vivant et qu'il œuvre de manière tangible. Nous témoignons non seulement de ce que Dieu a fait, mais aussi de ce qu'il continue à faire dans nos vies. Chaque jour, il y a de nouvelles opportunités pour voir sa main agir, une guérison, une délivrance, un encouragement en pleine adversité. Nos témoignages deviennent alors une déclaration d'espérance pour ceux qui nous écoutent, une source de force pour ceux qui se sentent faibles. Témoigner de Dieu, ce n'est pas seulement parler, mais c'est aussi vivre ce que nous professons. Il ne suffit pas de dire que Dieu est bon, il faut le prouver par nos actes. Comme l'écrivait l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, notre témoignage doit se traduire par des actions concrètes. Quand nous aidons quelqu'un dans le besoin, quand nous choisissons de pardonner même lorsque cela semble difficile, quand nous restons fidèles dans nos prières, nous témoignons de la grandeur de Dieu. Je vous invite à réfléchir sur le pouvoir de la prière collective. Jésus lui-même a montré l'exemple en priant avec ses disciples. Dans Matthieu 18, 19 à 20, il nous rappelle « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Cela montre que la prière en accord avec d'autres a un pouvoir spécial. Lorsque nous prions ensemble, unis dans un même cœur et un même esprit, nous activons des bénédictions collectives et nous ouvrons la voie à des miracles. Dans la prière collective, il y a une communion d'âme. Chacun apporte sa foi, son besoin, son désir, et ensemble, nous formons un mur de prière impénétrable. C'est ainsi que l'Église s'édifie. Et en tant que communauté de croyants, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, à nous soutenir dans nos faiblesses et à célébrer les victoires collectives. Mes bien-aimés, ce matin, je vous exhorte à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez offrir à Dieu. Peut-être que vous traversez une période difficile, peut-être que vous vous sentez accablé. Mais sachez que même dans ces moments, votre prière, votre louange, votre témoignage peuvent avoir un impact puissant. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la vallée aujourd'hui que vous serez toujours là. Votre lutte d'aujourd'hui est une préparation pour la victoire de demain. Soyez attentifs à la manière dont vous pouvez témoigner de Dieu à ceux qui vous entourent. Parfois, un simple acte de gentillesse, une parole d'encouragement, ou même un sourire peut témoigner de la grâce de Dieu dans votre vie. N'attendez pas le moment parfait pour partager ce que Dieu a fait pour vous. Soyez témoins chaque jour de sa bonté. Bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de cette prière et de ce temps de louange, souvenons-nous que notre engagement envers Dieu ne s'arrête pas ici. Louer Dieu de tout notre cœur, témoigner de sa grâce dans nos vies, c'est un appel à vivre chaque jour dans sa lumière et à refléter son amour autour de nous. Cela n'est pas simplement un moment isolé, mais une invitation à chaque instant à honorer notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Je vous encourage à continuer cette pratique de louange, à entretenir cette relation avec Dieu au quotidien, en lui rendant gloire non seulement de vos lèvres, mais aussi de vos actions. Que chaque geste, chaque parole, chaque pensée soit un témoignage vivant de la grâce qui vous a été accordée. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que Dieu est toujours fidèle. Il est avec vous dans vos moments de joie comme dans vos moments de difficulté. Il vous aime et il veille sur vous à chaque instant. Continuez à lui faire confiance, continuez à louer son nom, continuez à témoigner de sa bonté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Je vous invite maintenant à conclure ce moment avec un dernier acte de prière, en demandant à Dieu de renforcer votre foi, de vous remplir de sa paix et de vous guider chaque jour dans votre marche avec lui. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment passé ensemble dans ta présence. Merci pour chaque cœur qui a été touché par ta parole et par ta grâce. Fortifie notre foi, Seigneur, et accorde-nous la sagesse pour témoigner de ton amour chaque jour. Nous te remettons notre vie, nos défis et nos espérances. Que ta volonté soit faite dans nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Amen. À demain pour une nouvelle vidéo.